Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment générer un nouveau projet Vue.js avec l'outil Vue.cli. Pour commencer, vous pouvez démarrer votre terminal ou un vide de commande et vous positionner dans le dossier qui accueillera vos futurs projets. Chez moi, le dossier dev. Nous allons ensuite créer un nouveau projet avec la commande Vue create et le nom de notre projet. Ici, hello-world. Ce qui va démarrer la génération de notre projet. Vue.cli va ensuite nous demander si nous voulons partir avec les configurations de base ou choisir une configuration manuelle. Nous allons utiliser les flèches du clavier et la touche Enter pour choisir la deuxième option, la configuration manuelle. Nous allons maintenant choisir quelles options de base nous allons activer. Pour faire ça, il va falloir utiliser les flèches haut et bas du clavier et la touche espace pour activer et désactiver. Nous allons garder Babel, car Babel va nous permettre de transpiler notre code pour qu'il soit compatible avec tous les navigateurs. Nous allons activer Router et Vuex. Router va nous permettre de gérer les routes de notre application, c'est-à-dire les différentes pages de notre application. Vuex nous permet de gérer une programmation dite d'état. Et finalement, nous allons laisser Linter qui va nous permettre de garantir une bonne qualité de code. Nous allons désactiver l'option pour le routage de type historique. Donc là, on va mettre N, puis Enter pour valider ce choix. Et puis, maintenant, il faut qu'on choisisse un pack pour la validation de la qualité de notre code. Donc ça, c'est le respect des règles de programmation. Donc vous voyez qu'on peut choisir, par exemple, de respecter les règles de programmation de Airbnb ou d'autres. Nous, on va utiliser le ESLint Prettier, donc on valide avec la touche Enter. On va aussi, bien sûr, demander une validation de la qualité de notre code, donc voir si on a bien respecté les règles de développement à la sauvegarde. Donc ici, on va cliquer la première option, donc lint on save. On nous demande où l'on veut placer les paramètres de configuration pour Babel et ESLint. On va choisir de les mettre dans un fichier séparé plutôt que de les mettre dans le fichier package.json, car package.json contient déjà pas mal d'informations. Est-ce qu'on veut sauvegarder ces paramètres comme nos paramètres par défaut pour Vue.cli? Là, on va mettre non pour l'instant en tapant N et Enter. Voilà, on a terminé la configuration. Maintenant, Vue.cli va télécharger tous les paquets nécessaires au bon fonctionnement de l'application, ce qui va prendre quelques instants. Voilà, c'est terminé. Le projet a fini d'être généré. On va pouvoir maintenant démarrer le serveur web de notre projet. Pour ce faire, on va monter dans le dossier de l'application avec cd hello world. Et ensuite, on va démarrer le serveur web avec la commande npm run serve. Le serveur va gentiment démarrer. Et une fois qu'il aura compilé tous les fichiers nécessaires au bon fonctionnement, vous allez pouvoir ouvrir cette adresse dans votre navigateur pour tester l'application. Le serveur est maintenant démarré, on peut naviguer dans notre site de 2 pages. Voilà, tout est fonctionnel. Pour stopper le serveur, il suffit de se remettre dans la vide de commande et de faire CTRL-C ou POM-C sur Mac. Notre serveur est maintenant éteint. Si vous ouvrez votre projet de WebStorm, vous pouvez aussi directement démarrer le serveur via le terminal intégré de WebStorm en tapant la commande npm run serve. L'avantage ici, c'est qu'on n'a pas besoin de monter dans le dossier, on est déjà dans le bon dossier du projet. Une fois que le serveur est démarré, on peut aussi directement cliquer sur le lien pour l'ouvrir dans notre navigateur. Voilà, et là, on voit que ça fonctionne. On peut de nouveau naviguer sur notre site. Pour le terminer, CTRL-C. Autre manière de démarrer via le panneau npm serve double-clic. Voilà, ça démarre notre serveur. De nouveau, on peut recliquer pour le tester. Pour l'arrêter via le bouton stop,
ou simplement en fermant l'onglet avec la petite croix. On le redémarre avec le play, etc. Nous allons maintenant regarder comment fonctionne le Hot Module Replacement. Donc on va modifier le fichier qui se trouve dans src view et qui s'appelle home.view. Nous allons simplement modifier la valeur de l'attribut message ici en haut. Voilà, on va écrire bonjour le monde tout simplement. Et en sauvegardant, le Hot Module Replacement va directement rafraîchir le contenu du navigateur. Donc là je vais simplement faire CTRL S. Voilà, on voit en bas que ça recharge les fichiers de mon application et hop, le navigateur était mis à jour sans que je doive cliquer sur la touche rafraîchir du navigateur. Deuxième démo qui ira encore plus vite. Je remplace, je sauvegarde, hop, et quasiment instantanément, la nouvelle page s'affiche. On peut également arrêter notre serveur web avec le bouton stop qui se situe en barre d'outils en haut à droite. Et maintenant, si on tente de rafraîchir notre page web, hop, nous voyons que le serveur est arrêté, donc aucune page n'est accessible. Nous allons redémarrer notre serveur, et je vais vous montrer comment utiliser le plugin Navigateur View pour inspecter vos applications Vue.js. Une fois que le serveur aura démarré, nous allons retourner sur notre navigateur, et nous verrons bien si une application Vue a été détectée par le plugin. Donc c'est le cas ici, comme on peut le voir. Ensuite, pour accéder au plugin, il faut examiner l'élément, sélectionner l'onglet View de la barre d'outils de développeur, et ensuite on peut naviguer dans notre application Vue par composant. Voilà, et sur le panneau de droite, nous voyons les infos d'un composant. Nous verrons plus tard comment fonctionnent ces composants, ainsi que le routage avec Vue.js. Dernière partie de cette vidéo, comment générer l'application que nous allons mettre en production. Pour ce faire, créer un nouveau fichier à la racine de notre projet qui s'appellera vue.config.js. Copier et coller le code du support de cours. Par défaut, si votre application est installée à la racine d'un site web, on mettra le public path à /. Dans mon exemple, il se situera dans un sous-dossier Hello World. Une fois que ceci est fait, nous pouvons lancer la génération de l'application avec la commande npm run build, qui va donc builder, c'est-à-dire générer notre application. Ce qui va prendre un petit moment. Cette application est par défaut générée dans un nouveau répertoire qui s'appelle dist, D-I-S-T. La génération c'est terminé. Nous allons donc rafraîchir l'arborescence de notre application pour voir ce fameux dist directory. Voilà. Donc ce dossier représente notre application compilée. Et je vais maintenant envoyer ce nouveau site, cette nouvelle application, sur mon serveur distant dans le dossier Hello World comme je l'ai précisé dans le fichier view.config.js. Le transfert est terminé. Je peux maintenant aller voir sur mon site ma nouvelle application Vue.js. Et voilà, mon application est fonctionnelle, la navigation fonctionne, etc.